Le MSM présente Qui la vérité? Une émission basée sur une question parlementaire et ça qui passait dans le Parlement. Masse est tombée, la vérité est éclatée. Qui la vérité? Chers amis, bonjour. Bienvenue dans l'émission Qui la vérité? Une fois de plus, ça fait moi vraiment plaisir pour retrouver vous. Nous finissons encore une semaine remplie d'événements. Rapport le dit fin sorti et nous finissons trouver quelques gaspillages, magouilles et magouillères qu'il y a dans le pays. Et de l'autre côté, qui nous peut trouver la misère qui peut abattre dans nos pays, les enfants peuvent dormir dans l'arrêt. Après, qui Premier ministre peut venir dire nous? Donner présidence avec pouvoir, les là qu'il pourrait remettre l'autre partout. En attendant ça, nos pays a couler, nos pays a vivre en bas là-haut. Ça semaine-là, dans l'émission, nous pouvons donner l'exemple comment nos sociétés peuvent dégrader. Nous pouvons démontrer comment un gouvernement insouciant. Aussi, nous pouvons l'autre scandale, l'OCB. Qui la vérité? Qui la vérité? Qui la vérité? Qui la vérité? Depuis quelques années, nous finissons remarquer qu'il y a une dégradation de notre valeur sociale. C'est une question parlementaire là, mardi par Shaukat Ali Soudan, suite à un rapport qui finit publié. Lila David Ducan, bonjour. Bonjour, chef. Dis-nous, qui est dans ce rapport-là? Bon, premièrement, il est bon qui m'a expliqué que c'est une question de Shaukat Ali Soudan au ministre de Gender Equality, Mme Mireille Martin, qui demande lui s'il fait un assessment pour guetter qui l'impact de la dégradation de la valeur sociale et non dans la vie des Mauriciens. Et à la question, Mme Martin fait répondre qu'il fait noter qu'il fait une dégradation, une érosion, dire, de la valeur sociale et qui, à Maurice, il y a beaucoup de cas qui démontraient que nos valeurs sociales peut dégrader. Et d'après un rapport qui est sorti depuis le ministère de Gender Equality, nous trouvons que depuis 2007 à 2011, finalement une augmentation des cas de problèmes de couple qui finit rapporté au ministère, qui passe de 1250 à presque 4000, 3997. Et aussi, un cas d'abus aux enfants qui finit doubler, qui passe d'environ 3005 à environ 6000 en 2011. Et quand nous regardons ça, nous réalisons que c'est à peu près 10 cas d'abus aux enfants, d'agression sexuelle aux enfants par jour. 10 cas par jour qui vraiment un rapport accablant. Et en plus, quand nous regardons le taux de divorce, depuis dans les dernières 10 années, nous trouvons finalement 14 000 cas de divorce à Maurice. Tout ça pour démontrer que la cellule familiale ne se porte pas bien. Qu'à Maurice, pour le moment, nous payons une dégradation des valeurs. D'ailleurs, on prend le journal tous les jours, quand on regarde le nombre de cas d'abus aux enfants, nombre de cas d'agression sexuelle aux enfants, chez les vieilles personnes, agression des parents, des vieux parents, toutes sortes de choses qui démontraient que les gens peuvent vivre mal. Bon, une high time, quand nous avons ce rapport-là, et qui n'est pas sorti de la bouche de l'opposition, mais un rapport qui est sorti, comment il démontrer, du ministère concerné, est vraiment tracassant. Parce que là, vous remarquez, c'est un rapport, un programme, le Strengthening Values for Family Life, quand il vient dire ce chiffre-là. Et ce chiffre-là, pour moi, et monsieur, pour tout le monde mauricien, nous réaliser que la situation finit dégradée terriblement. Et qu'il y a une high time, comment dire, pour prendre une mesure concrète pour améliorer sa situation. Est-ce que le gouvernement peut prendre une mesure qui est bizarre? Bon, premièrement, laisse-moi dire, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et puis il y a une action précise qui vient prendre. À l'Assemblée, quand nous demandons la ministre qui va une mesure qui peut prendre, ce qu'il nous trouve pour dire nous, c'est qu'à ce qui paraît, il y a un consultant international qui vient à Maurice et qui fait un séminaire pour capacity building, pour comme si forme une personne pour capable de gérer sa situation. Une question que me pose Mme Martin, la ministre, me demande
combien de personnes sont touchées par ce séminaire-là, c'est-à-dire combien de monde suivent ce cours de capacity building-là, qui est donné par sa consultant étranger-là, Martin nous n'est pas capable, il n'est pas connu, il n'est pas capable de nous répondre ça plus tard. Mais qui démontre déjà que la façon qu'il peut faire le travail là, c'est un encadrement correct. Parce que quand on a un plan, il est vraiment tracassant, que quand on pose une question, est-ce que ce ministère fait un assessment à ce stade-là pour guetter qui va nous servir, faire un survey pour connaître combien d'enfants en difficulté, il dit à nous, pas fin faire. Il dit à nous, il fait un chiffre, supposément, des ONG qui travaillent les bons enfants, et on connaît. Finalement, l'ONG Saphir, qui a à peu près 6 000 enfants, l'Olari. 6 000 enfants qui perdent dans la prostitution, qui peuvent prendre l'alcool, qui peuvent prendre la drogue, qui sont au chemin, et 20 enfants en bas de 16 ans, qui se placent à l'école. Et ça qui nous trouve plus tracassant encore, quand nous pose question à la ministre au Parlement, nous demandons est-ce que quand on récupère des enfants qui peuvent être maltraités au sein de notre famille, mettre dans le shelter, est-ce que ces enfants-là sont capables de continuer à l'école? La ministre dit non, maintenant ils peuvent guetter si capables de faire ça. Nous trouvons ça terrible. Quand les enfants sont déjà maltraités au sein de sa famille, quand on peut tirer là-bas pour devenir un encadrement correct. Mais une des choses les plus importantes, c'est permettre à ces enfants-là de gagner l'éducation et permettre d'aller sur l'école. C'est ça une mesure qui est importante. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique de ces enfants-là? Est-ce qu'il y a un suivi psychologique des parents ou des gens qui agressent ces enfants-là au sein de la famille? Combien d'enfants qui ont tiré dans une famille, mais dans le shelter, retournent dans la case pour vivre correctement? Combien d'enfants nous avons récupérés? Combien d'enfants qui ont dans le shelter plus tard qui ont intégré la vie sociale correctement? Mais aucune étude pas fait jusqu'à présent. Nous pouvons faire un travail, on ne peut pas dire qu'on peut faire une petite chose à droite, à gauche, mais pas un travail suivi. Et comment on peut dire, si nous trouvons qu'au bout de 5 ans, on peut doubler le nombre d'enfants et ça, qui peut gagner un cas rapporté de maltraitance, d'abus sexuels, mais mon dire, ça c'est le tip of the iceberg. C'est juste un cas qui finit rapporté. Combien de cas il y a qui ne pas finit rapporté? Nous tournons maintenant vers Achid Ganga. C'est une question qui est capable de paraître banale, mais qui finit nous à découvrir quelle qualité de décision qu'une autorité peut prendre dans nos pays. Une question qui est reliée avec permis d'opération à une discothèque à Grand-Bay, village touristique. Achid Ganga, bonjour. Bonjour, Sheila. Dis-nous, une première question. Quel problème concernant cette discothèque-là? Bon, pour commencer, je veux besoin de dire que je fais beaucoup de représentations de mes habitants de la région de Grand-Bay, mes forces vives, mes représentants de ma région de culte, mosquée, Shivala, l'église, parce qu'il y a un restaurant qui opérait comme un nightclub qui est à proximité de toute sa région de culte là. Donc suite à ça, je fait mon recherche et je découvert que ce restaurant-là, effectivement, qui fonctionne sous le nom de Moulin Rouge, il n'a aucun permis pour y opérer. À partir de là, je pose une question dans le Parlement la semaine dernière, quand je demande le ministre du Tourisme s'il fait une représentation concernant la proximité de Moulin Rouge avec l'église et une mosquée, et s'il y a tout le permis nécessaire, et aussi si une enquête fin faire et qui outcome ça l'enquête là. Bon, le ministre m'a besoin de dire qu'il prend un petit peu au dépourvu aussi parce qu'au départ, il peut répondre d'une telle façon que j'ai l'impression qu'il peut toutes les choses. Mais avec plusieurs questions supplémentaires, les films ont dévoilé que Moulin Rouge peut fonctionner sans aucun permis. Au fait, ce qui est arrivé là-dedans, avant Moulin Rouge, c'est une compagnie qui gère un restaurant sous le nom de BCP Before. Bon, BCP Before finit fermé et après sa fermeture, il n'a pas fini informe le Tourism Authority et Moulin Rouge commence à opérer sous ce permis, sous le nom de Moulin Rouge. Donc,
Il supposait quand même, s'il peut opérer, il opère comme un restaurant. Mais le comble là-dedans, c'est qu'après minuit, il convertit, il devient un nightclub. Donc avec ce tapage assourdissant, et en plus, il y a un parking, et ben, le client qui vient, ce parc, dans la cour mosquée ou bien dans la cour l'église. Donc il y a une situation invivable. Et même pendant la journée, aussi surprenant, c'est que pendant la journée, il y a une fête qui finit organisée, et il y a beaucoup de gens qui ont quitté la case, des gens qui habitent près, pour aller un petit peu plus loin, parce que c'est tellement qu'il y a un tapage, on va être capable de tenir. Donc, le ministre, comment dire, a accepté dans le Parlement que Moulin Rouge peut fonctionner sans aucun permis, et donc illégal à partir de là. Donc, moi-même, on fait une déposition, et nous faisons une demande à la police pour prendre action immédiate pour la fermeture de sa restaurant. Mais dis-nous, depuis mardi, est-ce qu'il y a une autorité, il prend une action qui est bizarre contre la discuter en question là? Bon, moi besoin de dire que l'action, si c'est un coup depuis bien longtemps qu'ils prennent action. Parce que comme un habitant, il faut suivre, un représentant de l'église, un représentant de mosquée, fin faire une lettre de complainte qu'il a envoyée, pas finalement aucune réponse. C'est là qui, quand on a envoyé ma question, 2 semaines de cela, que les choses commencent à bouger. Là, finit dans la police du tourisme, qui a fait une petite enquête là-bas. Et mardi dernier, dans le Parlement, quand le ministre nous demande une date, que la police a fait sur l'enquête, par exemple le 25 mai, c'est-à-dire une semaine avant que ma question vienne, et c'est à partir de là que les choses commencent à bouger. Mais je veux dire qu'heureusement, nous tenons une information fiable, et quand on fait une pause, le ministre, pas de question là, il ne peut pas sortir de là. Donc, action qui fait une prendre, c'est qu'ils ont découvert que le restaurant peut opérer illégalement et ils suspendent le permis sur lequel le restaurant peut fonctionner, c'est-à-dire BCP, before. Ils suspendent sa permis-là. Mais au fait, ils révoquent sa permis-là. Donc, l'état on fait une demande de révocation de la permis, immédiatement, ils peuvent look into it. Mais entre-temps, nous ne sommes pas capables de continuer. Et c'est pour ça que je me dis, aujourd'hui, on a fait une déposition à la police pour demander carrément la fermeture de ce restaurant. Merci beaucoup, Achille. Merci Sheila et à très bientôt. Une fois de plus, nous pouvons intéresser à la gestion du CEB. Nous avons avec nous Maïn Siratan. Maïn Siratan, bonjour. Bonjour Sheila. Une première question. Si nous avons un audit dans le CEB et nous trouvons que Acting Chief Finance Officer il travaille en même temps à titre privé. Une simple question. Est-ce qu'il n'a pas un droit? Si nous regardons un petit peu règlement interne de CEB, clair là-bas, qui tout employé, il a besoin de gagner l'approval du board avant d'être capable de faire un deuxième job, ensuite de ce job qui est dans au CEB. Dans le cas qui est causé là, le Chief Finance Officer, c'est quelqu'un qui, depuis 2007, il fait vraiment un travail en dehors au CEB, et sans il informe le board, et sans il l'autorisation du board pour faire ce travail-là. Et c'est qu'en 2009 qu'il y fait une demande au board pour qu'il soit capable de gagner l'autorisation de faire un job en dehors CEB. Et en 2011, en mars 2011, CEB, le board, approuve sa demande-là et donne toute l'autorisation, toute l'attitude pour faire n'importe qui job, dans n'importe quelle condition, en dehors ce travail, ce responsabilité au CEB. Mais ce qui est plus inquiétant là-dedans, chez là, c'est que sa personne-là, lit comme Chief Finance Officer pour une grande institution comme CEB, qui base de milliards et des milliards d'euros chaque année, qui me pensait, moi-même comptable, au cas où, qu'on assume sa responsabilité là, ou pénal les dents pour quitter les affaires, ou dans tout ce qui s'appelle finance de l'institution tombe sous responsabilité. Ou bien gérer sa finance là, ou bien advise le management, le board, et qu'on dit, et non, l'exemple qui vous est donné aussi à tout un employé qui travaille sur responsabilité. Mais quand ou même, on commence à faire un job en dehors, on commence à donner certainement le temps ou même à notre travail, de montrer qu'on va consacrer les ressources ou les temps, le travail qui finit de nous, le responsable qui finit de nous au niveau du CEB. Mais ce qui est encore plus grave dans ce cas-là, c'est que cette personne-là, les comptables, engagés comme comptable,
de une compagnie qui, sa compagnie là, il y a un contracteur de CEB. Donc, il y a un contrat avec CEB. Et donc, un contrat qui des millions et des millions de roupies, que lui-même des comptables de sa compagnie là, et lui-même des finance officer, chief finance officer, acting chief finance officer au niveau de CEB. Donc, lui-même fait paiement à lui-même au niveau de notre compagnie là. Et ce qui, on trouve un petit peu plus grave, comme c'est un rapport de l'audit qui fait faire là, quand nous trouvons que la personne, les fait, bon, d'abord, il y a une conflit d'intérêt, parce que le contracteur, il a un contrat avec CEB, quand lui-même il représente en tant que comptable de la compagnie, et lui, au niveau du CEB, lui, le acting chief finance officer. Donc, il est clair qu'il y a un conflit d'intérêt. Mais ce qui en conflit, pour nous dire, étonnant, c'est que la personne, il peut faire tout pour qu'il induise CEB en erreur. Parce que ce qu'on trouvé dans le rapport, c'est que sa compagnie là, c'est une compagnie qui est en faillite. Ils ont un contrat avec CEB, il est en faillite, et la compagnie demande, fait une demande à ce qui, sur ce contrat-là, transféré à une autre compagnie qui a fait une formée avec les mêmes directeurs pour capable de gagner ce contrat-là. L'affaire la demande est référée au legal advisor CEB, et le legal advisor CEB dit catégoriquement pas capable de faire un transfert de contrat. Or, ça, chief finance officer là, il prend le roulis, sans y informer le board, sans y informer la direction du CEB, il téléphone le legal advisor et il demande lui revoir sa décision et reconsidère sa demande pour faire un transfert de ce contrat-là, de sa compagnie qui est en faillite là, à une autre compagnie qui va même directeur informé. Et ce qui est grave, il dit à Moumza que sa compagnie est une subsidiaire de sa compagnie qui gagne ce contrat-là. Or, il n'est pas le cas. C'est un posté qui essaye d'envoyer au legal advisor pour, réconsidérer la demande pour faire le transfert de contrat. Les comptables de sa compagnie, et d'après le règlement toujours interne du CEB, tout paiement à bas de contracteur vise faire un mois après le travail complété. Or, on trouve un cas que le acting chief finance officer lui demande ce bon employé dans ce département de comptabilité faire un paiement de plus de 2 millions de roupies à la compagnie concernée pour un paiement qui est supposé dû dans un mois. Le paiement là est supposé dû la fin de janvier 2012, les demandes faire un paiement là le 27 décembre 2011. Et les mêmes hier qu'il fait une cause, il y a clearance avec le general manager. Totalement fausse. Vous pensez, la population, bizarre comprend aujourd'hui qui nous avons une institution, pas peut fonctionner comme bizarre, parce qu'il y a la tête et d'un gouvernement qui peut, tolère l'incompétence, tolère le conflit d'intérêts, tolère, pour le dire, la corruption. Merci beaucoup, Mme Siratan. C'est moi qui vous remercie, Sheila. Encore une fois, mes camarades, nous finissons de démontrer à Zodi qualité le gouvernement peut manger la situation sociale et comment le marié peut nourrir les de l'épée. Dans toute institution, c'est sa qualité de gestion-là qu'il peut trouver. Comme un parti d'opposition qui représente l'alternance, le MSM peut faire ce travail et continuer à dénoncer. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis au revoir. Merci.